Dans le monde de la mythologie grecque, peu de noms évoquent autant de fascination que Méduse. Connue pour transformer en pierre quiconque la regardait, on se souvient souvent d'elle comme d'un monstre terrifiant. Mais cette vision est-elle juste? Derrière le personnage redouté se cache une histoire marquée par la douleur, l'injustice et les bouleversements. Méduse était-elle vraiment une méchante cruelle ou simplement une victime d'intrigues divines? Préparez-vous à découvrir les secrets de ce personnage énigmatique et décidez vous-même qui elle était vraiment. Imaginez un regard pétrifiant, une tête couronnée de serpents et un nom qui fait encore peur aujourd'hui, Méduse. Son image est presque toujours associée à l'horreur. Mais la Gorgone n'est-elle qu'un méchant? Son histoire nous raconte quelque chose de bien plus profond. Une histoire de douleur, d'injustice et de transformation qui mérite d'être entendue. L'origine de Méduse n'est pas exactement celle que beaucoup imaginent. Avant de devenir la créature légendaire, elle était une jeune femme d'une extraordinaire beauté. Son nom résonnait dans toute la Grèce comme synonyme de grâce et de perfection. Contrairement aux deux autres Gorgones, ses sœurs immortelles, Méduse était mortelle et menait une vie ordinaire, mais marquée par sa beauté incomparable. Cependant, comme beaucoup d'histoires mythologiques, l'éclat de sa vie a attiré l'intérêt et la cruauté des dieux. Un jour, Méduse entra dans le temple d'Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, pour y chercher refuge. Mais, dans un acte qui allait changer sa vie pour toujours, Poséidon, le dieu des mers, aperçut la jeune femme et fut envahi par un désir incontrôlable. Ce qui s'est passé là-bas était un acte de brutalité. Poséidon l'a violée à l'intérieur du temple sacré. À la surprise et à l'horreur de tous, la colère d'Athéna n'était pas dirigée contre le dieu des océans, mais contre Méduse. Outrée par la profanation de son temple, la déesse transforma Méduse en monstre. Ses cheveux sont devenus des serpents vivants et son regard acquit le pouvoir de transformer n'importe qui en pierre. Mais pourquoi? Athéna l'a-t-elle punie pour se venger? Ou était-ce un moyen de la protéger, en créant une force que personne n'oserait défier? C'est la première partie de l'énigme. Méduse a été condamnée pour quelque chose qu'elle n'a pas causé. Victime des disputes entre divinités, elle en est venue à être considérée comme un danger et non plus comme la belle jeune femme qu'elle était autrefois. Maintenant, la question est, qu'est-ce que cela dit sur la relation entre les dieux et les mortels? Après avoir été transformée en symbole de terreur, Méduse se réfugia loin de la civilisation, s'isolant dans les terres désolées qui deviendront la demeure des Gorgones. Elle vivait seule, loin des mortels qui craignaient sa présence et des dieux qui l'avaient condamnée. Cependant, même en exil, Méduse n'a pas trouvé la paix. Son existence est devenue un rappel constant de la cruauté divine et du fait que la beauté peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Pendant ce temps, dans le monde des hommes, la renommée de Méduse grandit. Elle était considérée comme un monstre qu'il fallait vaincre, un défi digne des héros. C'est alors que Persée, fils de Zeus et Danaé, reçut une mission qui semblait impossible, rapporter la tête de la Gorgone comme preuve de son courage. Mais comment un jeune mortel pourrait-il affronter une créature aussi puissante? Voici le rôle des dieux, manipulant toujours le destin selon leurs propres intérêts. Athéna, ironiquement la même déesse qui a condamné Méduse, s'est associée à Hermès pour aider Persée. Ils fournissèrent aux héros les outils nécessaires, un casque d'Hadès qui le rendait invisible, des sandales ailées pour atteindre la demeure de la Gorgone, un bouclier brillant qui servirait de miroir et une épée capable de trancher même les matériaux les plus résistants. Avec ses armes divines, Persée poursuivit son voyage jusqu'à trouver Méduse endormie. Sans jamais lui faire face directement, il utilisa le reflet du bouclier pour guider ses mouvements et d'un coup bien ciblé, sépara sa tête de son corps. Mais la fin de Méduse ne signifiait pas la fin de son influence. De son sang sont nés deux êtres extraordinaires, le cheval ailé Pégase et Chrysaor, un guerrier géant. Le sacrifice de Méduse est devenu un héritage, mais sa mort soulève la question, a-t-elle été vaincue ou libérée? Après tout, sa vie de monstre était marquée par la souffrance,
et son existence ne servait que de pion dans un jeu plus vaste entre dieux et héros. Cette partie de l'histoire de Médusa révèle le rôle qu'elle a joué, souvent contre son gré, dans un monde où les dieux manipulent et où les mortels en paient le prix. Et maintenant, alors que nous réfléchissons à son sort, nous nous demandons, Méduse était-elle une menace à éliminer ou simplement une âme perdue, écrasée par l'injustice divine? Même après sa mort, Méduse a continué à jouer un rôle central dans le monde des mortels et des dieux. Sa tête, portée par Persée, devint une arme puissante. Le héros l'utilisait pour affronter des ennemis, des monstres pétrifiants et même des rois dans les moments de conflit. Cependant, le sort final de cette relique a apporté un nouveau rebondissement à l'histoire. Au retour de sa mission, Persée offrit la tête de Méduse en cadeau à Athéna. La déesse, qui avait transformé Méduse en ce qu'elle est devenue, incorpora la tête de la Gorgone dans son bouclier, la fameuse Aégie. Ce symbole est devenu l'un des plus grands emblèmes de pouvoir et de protection, renforçant la position d'Athéna comme l'une des divinités les plus craintes et les plus respectées. Mais ironiquement, ce qui était autrefois considéré comme une malédiction est désormais utilisé comme une force au service des dieux. Outre son aspect littéral, la tête de Méduse porte un poids symbolique qui traverse les siècles. Elle représente le paradoxe entre beauté et destruction, fragilité et force. Pour beaucoup, Méduse est devenue une figure qui transcende le mythe, le reflet des injustices auxquelles sont confrontés ceux qui sont punis sans juste cause, transformés en monstres par des circonstances indépendantes de leur volonté. Au fil du temps, le mythe de Méduse a été réinterprété de nombreuses manières. Certains la voient comme une victime de la cruauté divine, rappelant la brutalité des dieux envers les mortels. D'autres la considèrent comme un symbole de résistance, dont la transformation lui a donné une force impossible à ignorer. Son héritage est si puissant qu'il dépasse la mythologie et envahit l'art, la littérature et même les mouvements modernes. Méduse est aujourd'hui une icône de réflexion sur le pouvoir, la féminité et la complexité des récits humains. Ainsi, l'histoire de la Gorgone aux cheveux de serpent perdure. Ce n'est plus seulement un conte d'horreur, mais une leçon éternelle sur la lutte entre injustice et rédemption. Après tout, qui était vraiment Méduse? Un méchant impitoyable ou la victime d'un destin cruel? La réponse ne réside peut-être pas dans le passé, mais dans la manière dont nous choisissons de nous souvenir de son histoire. Alors, après avoir connu toute la trajectoire de Médusa, qu'en pensez-vous? Était-elle une méchante redoutée ou une victime de forces bien indépendantes de sa volonté? Son histoire est un parfait exemple de la façon dont la mythologie grecque n'offre pas de réponse simple, mais plutôt des leçons qui nous font réfléchir encore aujourd'hui. Si vous avez aimé explorer ce récit plein d'émotions, de tragédie et de pouvoir, vous savez quoi faire. Laissez votre like pour soutenir la chaîne et assurez-vous que davantage d'histoires comme celle-ci vous parviennent. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, chaque mythe prend vie avec une nouvelle perspective. Partagez votre avis dans les commentaires. Qui était Médusa pour vous? Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour continuer à voyager à travers les incroyables histoires de la mythologie. À la prochaine vidéo.